Donc, que Dieu bénisse sa parole. Ézéchiel, Gaby, je vous inviterai à venir ici. La prochaine étape, ça va être le baptême d'Ézéchiel. Pour nous, il n'y a rien de magique qui va se passer là-dedans. Il n'y aura pas de transformation extrême intérieure et extérieure. Il ne gagne rien de particulier devant Dieu. C'est un symbole, c'est un rituel symbolique qu'on fait pour représenter son mort avec Christ, sa résurrection avec Christ, sa nouvelle vie. Puis ça nous rappelle, Mathieu m'a rappelé ce matin, comment que lui, il reconnaît d'être chrétien, de faire partie de notre Église, puis nous le reconnaissons comme étant chrétien, puis faisant partie de notre communauté. Ézéchiel a demandé 2 chants, on va chanter un avant, puis l'autre pendant que vous allez partir. Donc, c'est le premier chant qu'on va chanter, c'est le « Oui, je crois », donc le credo. Ce credo qui est cité par les chrétiens, tous les chrétiens du monde entier depuis des milliers d'années. Et ce qui nous unit ensemble avec tous les autres croyants. Donc, vous pouvez chanter avec moi, vous pouvez lever si vous voulez encore. N'oubliez pas de vous masquer si vous voulez chanter, mais pas obligé. Et après ça, Ézéchiel va te baptiser. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ ton Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que une Vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, que Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Bonjour, je m'appelle Ézéchiel Cournoyer et j'ai 20 ans. Avant de commencer, je voudrais remercier tout le monde d'être venu, c'est très apprécié. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai entendu l'histoire de Jésus depuis très jeune.
que j'avais compris qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi et que c'est par le sacrifice de Jésus à la croix qu'on a accès à la vie éternelle. Jésus était pour moi comme un meilleur ami, quelqu'un pour qui je pourrais tout le temps me fier sur lui jour et nuit. Je voulais vraiment connaître Jésus et avoir une relation sérieuse avec lui. J'ai fait ma prière de confession lorsque j'avais 7-8 ans. J'avais reconnu que j'étais pécheur, que sans l'amour de Jésus, je serais perdu dans le monde. C'était un soir avant de me coucher et j'étais avec ma mère. Quand j'ai fini ma prière, je me rappelle que j'avais dit à ma mère, « Mais il est où Jésus? » Je croyais qu'il allait venir me voir personnellement et me dire « Bienvenue dans l'équipe » ou quelque chose du genre. Et là, ma mère m'a répondu « Oui, il est là, mais dans ton cœur. » C'est vers la fin de mon secondaire 4 et 5, sans avoir de date précise, ce qui m'a fait décider de suivre Jésus, c'est qu'un soir, je me suis posé la question suivante. Est-ce que je veux vraiment vivre ma vie sans Dieu comme le monde qui m'entoure? Que ce soit à l'école ou à mon travail, je ressentais comme un vide en eux et je ne voulais vraiment pas vivre comme ça. C'était ce soir même que j'ai décidé que je m'engageais sérieusement à avoir une relation avec Dieu. Ça a confirmé mon engagement que j'avais pris à 7-8 ans. Depuis ce temps-là, Dieu me donne la paix de vivre sans me poser des questions du style « Il se passe quoi après la mort ?» et l'assurance que n'importe quoi qui va m'arriver dans ma vie, il va toujours être là pour moi. La fameuse question « Si tu mourais demain, es-tu assuré d'aller au paradis ?» Ma réponse est oui, que c'est son sang qui a coulé à la croix qui m'a libéré de mes péchés. Il y a un verset qui m'a beaucoup touché et qui m'a aidé à avancer dans ma foi. C'est dans Jacques 4, versets 1 à 4. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse en dedans de vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors vous êtes prêts à le tuer. Vous avez envie de quelque chose et vous ne pouvez pas l'obtenir. Et alors vous lancez dans des querelles et des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vos intentions sont mauvaises, vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs, infidèles que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'être ami de Dieu, du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ami de Dieu. Ce que le verset m'a appris au fil des années, c'est de ne pas m'attacher aux biens matériels qu'on trouve ici-bas sur terre. Tout ce qu'il y a sur terre va disparaître un jour ou l'autre, mais Dieu m'a donné quelque chose de plus grand, la vie éternelle avec lui. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Peu importe les difficultés que j'ai traversées au cours de ma vie, Dieu sera toujours un guide pour moi. Un peu plus loin dans le chapitre, ça dit ceci. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez-vous, gens indécis. Soyez conscients de votre misère, pleurez et lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ce que j'aime dans ce verset, c'est peu importe les péchés qu'on a faits, la grâce de Dieu est supérieure à toute chose. Dieu ne dépend pas de moi, mais c'est plutôt moi qui dépends de Dieu et que c'est Jésus-Christ qui a payé pour moi sans rien demander en retour. Pour finir, dans Matthieu 28, versets 19 et 20, ça dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, aujourd'hui, je veux me faire baptiser publiquement et suivre Jésus comme il le demande. Je veux également devenir membre et m'impliquer dans cette Église. Merci de m'avoir écouté.
Ézéchiel, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre, à devenir un de ses disciples? Oui. Est-ce que tu crois que tu as la vie éternelle? Oui. Sur ta confession de foi, Ézéchiel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Ézéchiel a demandé un deuxième chant qu'on va chanter avec vous pendant que vous sortez. Le temps est déjà tard. Mais il m'a volé mon autre punch. Moi, j'ai l'habitude de ne pas juste vous laisser partir, mais de vous envoyer. Mais avec le verset qu'il vient de lire, donc Jésus nous rappelle tout pouvoir lui était donné dans le ciel et sur la terre. Puis il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que j'aurai précis, mais avec la bénédiction qui sera avec nous en tout temps. Donc, si vous voulez chanter, chantez avec nous comme vous voulez. Et sinon, on se voit dehors. Il fait beau, ça, là. On y va? Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, c'était les temps s'enfuir au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, chante-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien tu es grand, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Oh, son nom est puissant, il digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Oh, son nom est puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Combien tu es grand, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Bon dimanche, bon dîner, bonne semaine, à la semaine prochaine.